De la fenêtre, au loin, on aperçoit la mer. Ici, vous avez la salle de bain. Pour l'eau chaude, ne vous inquiétez pas. Comme vous êtes au dernier étage, elle est parfois un peu longue à venir. Mais si vous préférez, je peux vous la changer. J'ai la 6 au premier. La vue est moins belle, mais vous aurez moins à monter. Non, non, pour une nuit, c'est parfait. Si vous avez froid, vous trouverez des couvertures dans l'armoire, ainsi qu'un oreiller supplémentaire. Oui, cette lampe. Oh, c'est pas Attendez, je vais m'en occuper. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais je casse tout. Ce matin, ma voiture, et maintenant... Non, vraiment désolé, je crois que... Non, je crois que ce n'est pas mon jour de chance. Laissez ces vieilles lampes, c'est juste un peu capricieux. Ah, Ça fait une semaine que je travaille ici et n'arrête pas de tomber en panne. eh bien, si c'est une vieille connaissance, alors je vous laisse faire. En général, il suffit de resserrer la bague. Voilà, ça marche. Mais si vous préférez, je peux vous la changer. Non, non, ça ira. Je ferai attention et surtout, je tâcherai de ne pas la vexer. Sinon, le petit déjeuner est servi entre 7h et 10h le matin dans la salle à manger au rez-de-chaussée. Et jusqu'à 11h en chambre, moyennant un supplément, bien sûr. Ah, je ne prends jamais de petit déjeuner. En revanche, je meurs de faim. Et je ne connais pas bien la ville ce soir, mais vous auriez un restaurant à me conseiller? Oui, vous avez le Saint-Avoie, qui est dans la rue juste derrière. Sinon, le self qui est en face est très bien. Les clients sont très contents. Et vous? Quoi, moi? Vous iriez où? Ah, j'aime bien le Saint-Avoie. Ils ont de délicieux millefeuilles au chocolat. Millefeuille au chocolat? Ça, c'est original. C'est surtout très bon. Eh bien, si vous aimez, mademoiselle, je crois que je suis vos conseils. Mademoiselle? C'est bien mademoiselle? Oui, Garance. Garance. Ah, Garance, c'est très joli. C'est très joli, Garance. Bonne soirée, monsieur. Attendez! Je crois que finalement, je vais prendre un petit déjeuner. Très bien. Vous désirez qu'on vous serve en salle ou dans la chambre? Oh, ici. Enfin, si ça ne vous dérange pas. Non, non, pas de problème. Pour quelle heure? 8h30? Est-ce que ça vous irait, 8h30? Très bien, 8h30. Que désirez-vous qu'on vous serve? Un café? Oui, un café noir. Un café noir sans sucre, c'est ça. Un café noir sans sucre. Complet? Complet. Pain, beurre, croissant, confiture? Ah, ça m'est égal. Bon, bah, très bien. Un café noir complet pour demain 8h30. De toute façon, si ça ne vous convient pas, vous pourrez toujours changer d'avis au dernier moment. Vous êtes formidable, Garance. Bonne soirée, monsieur. Ah, je peux vous appeler Garance? Oui? Attendez, Garance. Vous désirez autre chose? Oui. Mais comment dire? C'est un peu gênant. Vous ne voudriez pas venir dîner avec moi ce soir? Pardon? Oui, je sais, c'est embarrassant, mais ça me ferait vraiment très plaisir. Désolée. Vous êtes sûr? D'être désolée? Non, pour le dîner. Je suis de service ce soir. Mais j'adore dîner tard. C'est une habitude chez vous d'inviter les femmes de chambre où vous descendez à dîner ou c'est juste un jeu? Non, ce n'est ni une habitude ni un jeu. Dites-vous que je ne suis qu'un pauvre petit architecte dont la voiture est tombée en panne ce matin et sans quoi je n'aurais jamais eu la chance de vous croiser, Garance. Vous remercierez votre voiture pour l'invitation à souper dans ce cas. Arrêtez de vous moquer. Mais c'est vous qui avez commencé. Bon. Attendez, Garance. J'ai une autre idée. Peut-être, si on ne peut pas dîner ensemble, peut-être qu'on peut ce soir tranquillement prendre un café.
tranquillement. Oui, tranquillement, je veux dire qu'on ait le temps de se parler. Je ne suis pas sûre d'avoir le temps. Vous pensez ou vous êtes sûr? On n'est jamais sûr de rien. Mais je vous garderai une part de millefeuille, au cas où. La vie sexuelle de Catherine M. Intéressant. Très intéressant. Et toi? Baise-moi. Je l'ai pas lu. Bah, tu devrais. Tranquillement, mais tranquillement. Mais bordel, mais pourquoi je dis tranquillement? C'est naze. Complètement naze. Tu veux des boules? Non merci chérie. Merci. Bonne nuit chérie. Bonne nuit, chérie. Tu peux éteindre, s'il te plaît? J'essaie. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je ne sais pas, elle a bloqué. Ouais, dépêche-toi, je suis fatiguée. Oui, oui. Merci. Bonne nuit chérie. Bonne nuit, chérie. Oh! Qu'est-ce que tu as? Rien, endors-toi. C'est la télé du voisin? Je pense pas, non. Ces cloisons d'hôtel sont d'une finesse, c'est scandaleux. Oh, sorti de leur contexte et qui témoigne d'une bestialité surprenante, tu trouves pas? Ouais, certainement. C'est très intéressant, t'entends ces petits sons aigus? Et j'entends. Ça me rappelle quelque chose. Ce reportage anglo-saxon passionnant qu'on a vu la semaine dernière, tu te rappelles? L'accouplement du mandril. Entre plainte et exaltation, comme une espèce de... Naissance. C'est ça, c'est exactement ça. Allez, rallonge-toi, ils vont bien finir par se calmer. Oui. Tout a une fin, dans ce domaine encore plus que tout autre. Tu vois? Oui, j'arrive. Ouh. Mais enfin, Lucie, qu'est-ce que tu fais? Chut. Couche-toi, ce voyeurisme pervers est indigne de toi. Oh, quel voyeurisme, c'est eux qui ont commencé, j'y suis pour rien. Lucie, recouche-toi. Et toi, j'entends rien. Lucie, s'il te plaît, j'ai sommeil. Je sais pas ce qu'ils fabriquent, j'ai pas tout compris, mais ça m'a l'air compliqué. Bon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Une position érotique avec accessoires. Bah, cette fois, ça suffit, j'appelle la réception. Oh, Michel, en fait. J'ai pas envie d'entendre ces deux obsédés toute la nuit. T'as pas le droit de faire ça, c'est peut-être leur unique moyen de jouissance. Dans un hôtel, le moindre des politesses, c'est de jouer en silence. En les interrompant, on va complètement les frustrer. Tu sais très bien que toute frustration entraîne des refoulements qui peuvent avoir à terme des conséquences désastreuses sur leur psychisme. Mais je m'en tape de leur psychisme. Donc, tu les entends, ces deux malades? Fait une véritable boucherie là derrière. Ces rituels sont fascinants. Tu te rends compte? Tu les croises dans la rue, c'est monsieur, même tout le monde, et alors là, dans l'intimité, tout tabou est occulté. C'est passionnant, tu trouves pas? Oui, oui. Et bien sûr, personne ne répond.
quelle tête ils ont. Où vas-tu? Lucie! Alors? C'est la fille de l'hôtel, elle est partie appeler une ambulance. Mon Dieu, mais quelle horreur, quelle horreur. Comment on peut en arriver là? Quelle déchéance morale. Et eux, tu les as vus, hein? Elle est 80, 82 ans. Non. Il est tombé du lit en pleine action. Et elle a dérapé sur le tapis en voulant le rattraper, là. Fracture du col du fémur. Mais qu'est-ce que tu veux, à cet âge-là, ça pardonne pas, hein. T'aurais pas un truc pour dormir, un truc un peu... Dans ma trousse de toilette. 92. Voilà. Ouais. Comme quoi tout n'est pas perdu. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je vais t'expliquer. Alors, qu'est-ce que t'en penses de la surprise? Ah bah c'est une super surprise. J'étais sûre que ça allait te scier des cieux, hein? Ah complètement, complètement. Alors, je voulais passer directement à ton bureau et puis je me suis dit, ça allait te perturber dans ton travail. J'ai bien fait, non? Ah, tout à fait, tout à fait. Allez, viens, j'ai envie! Là, tout de suite. Bah oui! Ah, mais dis donc, t'es plus empressé quand tu viens me voir à Paris. Mais là c'est différent. Mais qu'est-ce qui est différent? Enfin non, je veux dire, j'ai un peu la tête ailleurs. Ah, mais je vais la remettre en place, moi, ta tête. Non écoute Juliette, j'ai une journée harassante au travail, plein de problèmes à résoudre. Bien sûr, j'y suis pas. Oh, bah dis donc, hein! Oh, bah dis donc, moi je croyais vraiment te faire plaisir, hein, franchement! Je me fais plaisir mon chaton. Tu peux pas savoir à quel point je suis heureux que tu sois là. Mais tu tombes mal, c'est tout. Bon, ça, je tombe mal. Bah oui, j'ai un colloque dans 3 jours, j'ai des dossiers à préparer. T'aurais pu téléphoner avant de venir. Mais si je téléphonais, c'était plus une surprise. Mais oui, mon ornithorynque, tu verras. Je viendrai lundi prochain à Paris. Là, on profitait de rien. Oui, mais lundi, c'est moi. Allez, la journée, tu feras ce que t'as à faire, puis le soir, tu fais là, avec toi. Le soir, je passe les dossiers. Oh, d'accord, Mélanie. Oh, tu dors bien quand même. Mais mes dossiers sont à la maison, je vais pas tout travailler ici à l'hôtel. Ah, mais on dormira chez toi, idiot. Je comptais pas rester toute une semaine à l'hôtel quand même. Une semaine? Tu veux rester une semaine? Comme ça, voilà. Allez, je te dérangerai pas. Allez. Moi, j'en ai marre de dormir toute seule. Écoute, on achète 2-3 petites choses à grignoter, puis on se fait une petite dînette, ça part chez toi. Allez. Parce que tu vas faire la journée, ce soir, je serai avec toi. D'accord? D'accord? T'es pas d'accord? Si. Ah, bon, écoute, donc il y a un petit traiteur en bas, si on se dépêche, je suis sûre qu'ils seront encore ouverts. Juliette, Oui? je crois que ça va pas être possible. Quoi? Bah, ta dinette, là, les tripes, ta tête de veau, ça va pas être possible. Pourquoi? Parce que je t'avais dit que j'étais divorcé. Eh bien, je ne suis pas complètement divorcé. Ah, mais c'est comme si c'était fait, hein. L'histoire, c'est l'histoire d'une semaine, 15 jours tout au plus. Mais pour moi, c'est comme si c'était fait. Et alors? Alors, ma femme squatte l'appartement. Mais comment ça, elle squatte? Ah bah oui, elle refuse de partir tant qu'on n'est pas divorcé. Tu Ah, mais- vis avec ta femme? Mais pas du tout. Enfin, encore un petit peu. Mais enfin, j'ai les dossiers dans la sacoche, j'ai vu l'avocat il n'y a pas 1 heure. Pour lui, c'est l'affaire d'une quinzaine, une semaine tout au plus. Tu couches avec elle, hein? Ah mais non, on a des vies bien séparées. Chacun sa chambre, on se perd la peine. Passe-moi les 12 potes.
Ah, tu pensais appeler le proctologue, c'est tout, c'est tout. Pourquoi tu m'as pris un pied? Parce que je voulais pas t'embêter avec ça, ma musaraigne. Allez. Allez. On dormira, allez. Tu dormiras ici, avec moi. Mais je peux pas lui expliquer. Mais pourquoi? Elle comprendrait pas. Pourquoi tu ne comprends pas? Mais parce que c'est une femme. Et puis si elle apprenait ton existence, elle serait capable de te tuer. Ou pire, de me tuer. Ou tout simplement de refuser le divorce rien que pour m'emmerder. Elle est un peu dérangée, tu sais. Comment ça, dérangé? Ah bah oui, dérangée, la tête. Ah mais sa mère était pareille. J'aurais dû me méfier, j'aurais dû me méfier. Bon? À la nuit, je ne dors que d'un œil. Elle est capable de prendre le couteau à gigot pour me le planter pendant mon sommeil. J'ai peur qu'elle donne à mon sommeil un caractère définitif. C'est très grave ça, tu sais, il faut la faire soigner. Il y a des hôpitaux, mais très très bien. Mais non, 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 adieu mon divorce. Tu sais bien qu'on ne peut pas se séparer de quelqu'un qui n'a plus toutes ses capacités mentales. Merde! Ah ben, qui le dis-tu? Non, c'est ma faute, je dois assumer. Mon pauvre Ah, c'est dur, tu sais. je comprends. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Attendre. Et profiter des quelques moments de répit et d'oxygène que je passe avec toi à Paris. Mais ici, la vie est impossible. Non, le mieux, c'est que tu reprennes le train demain matin. Je t'accompagne à la gare. C'est mieux, crois-moi. Tu m'emmèneras aux Seychelles comme promis. Ah, mais aux Seychelles, aux Maldives, où tu veux, on aura toute la vie devant nous. Voilà, 19h, il faut que je file. Sinon, elle est capable de faire une bêtise. Hein. Ah oui, oui, oui. Ah, mais je viens d'en faire, tu sais. Mais heureusement, dans 15 jours, tout est fini. Ah, mais je pense à toi, tu sais. Ça me donne du courage. Allez, reste un petit peu. Ah non, non, non. Regarde. Regardez Regardez pour... Non, 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 la semaine prochaine. La semaine prochaine. Regardez pour la semaine prochaine. Hein? Je pense à toi. Je t'accompagne dans ta voiture. Mais t'es folle! Si on le voyait, enfin, je veux dire, c'est la première. Elle serait capable de tout faire pour faire un tel divorce. Hein? Allez, mon diplôme de fils à plus. Ah, c'est bon. Et demain, je viendrai très tôt et je m'occupe de toi, là, les gars. Tu vas monter. Ah, toi aussi. Oui, elle est là, d'accord. Oui, je t'attends, bon. Y a pas de problème, ouais. D'accord, je suis là. Bisous. Salaud, l'ordure. Entre, c'est ouvert. Oh, t'es un amour, mon chéri. Ah, j'ai vraiment la tête à l'énorme. Tu m'en veux pas trop? Non, je comprends. Ton boulot, ta femme, tout ça, non, je comprends. À demain. Merci. N'oublie rien. Non, je ne crois pas. T'es sûr? C'est pas. Et ça? Oh! Ton contrat de divorce, je suppose. Tu divorces aux Seychelles. C'est original, hein? Hôtel 4 étoiles, vue sur la mer. Un divorce de luxe, hein? Ceci dit, tu prends des risques. Seul sur une île avec une femme folle. Ah, mais j'oubliais. Tu n'es pas seul. Il y a aussi ton fils. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Il est quoi, lui? Schizophrène, psychopathe, névropathe? Mais il est pas de moi, ce gosse. Tu vois bien qu'il a une tête ronde, j'ai la tête ovale. Je m'en fous qu'il soit pas de toi. Je m'en fous. Il
Il a le teint jaune, tu vois bien, on dirait le tarte au citron avec des lunettes. Juliette, lâche ses lunettes. Ne touche pas! Je vais t'expliquer. D'accord, on va s'expliquer. On va s'expliquer, mais chez toi, c'est bien. T'as un petit dîner, je crois, hein? Alors, rien ne vaut un petit dîner pour une petite explication. T'es complètement folle. Non, ça, confond pas. Ça, c'est ta femme. Je connais la règle, ça! Je connais la règle! Juliette, Juliette. C'est quoi? Un oubli de la 25. Ah, fais voir. C'est couillon, mais c'est pas ma taille. Pas grand-chose. Aïe. Oui. Il ne manque pas grand-chose. Tant pis, je vais le filer à ma soeur. Bah attends, on ne sait jamais si la cliente en réclame. Bah, des Italiens qui partaient pour Rome. Je les vois mal faire demi-tour pour un soutif. On est le combien aujourd'hui? Le 8, je crois. Le 8. Un soutien-gorge rose. 95 Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu vois, je note. Tu marques ce que tu as trouvé? Ouais, une habitude. Je l'ai prise quand je bossais à l'hôtel de la plage. Je peux voir? Oh, mais si tu veux, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Une chaussette par-ci, un parapluie par-là, et une brosse à dents neuve les jours de chance. Eh bien. Et ouais, en 10 ans, ça commence à en faire un paquet. Dis donc, ça y va les petites culottes, hein? Le 2, le 8, le 16. Surtout les blanches. Avec les draps blancs sur blanc, ça fait caméléon. Un appareil photo? T'as trouvé un appareil photo? Ouais, et puis un beau, ouais. Un tout jaune qui va sous l'eau, ouais. Et elle met une péloche dedans. Oh, t'as du bol! Tu parles, le mec est venu le chercher 3 jours après. Bon, eh bien, j'ai gardé la péloche, je l'ai faite développer. C'était des photos de vacances. Oh, ça m'a fait des souvenirs. C'est toujours ça de gagner, hein. Mais j'ai pas de bol. C'est comme pour les godasses. Le peu de fois où elles sont potables, c'est pas ma taille. Pourtant, niveau pied, je suis standard. Un petit 38 comme tout le monde. Eh bien non. Soit je tombe sur des naines qui font un 34, soit sur des perches qui se tapent un 42. Je te jure, c'est à se demander si les gens dorment à l'hôtel. Tu me passes l'été? Moi, ce que je préfère, c'est les bouquins. Oh non, la lecture, ça endort. Je ne les lis pas, je les feuillette. Les mots, les voir ou les lire, c'est aussi chiant. Ce n'est pas les mots qui m'intéressent, c'est ce qu'il y a dedans. Dans les mots? Non, dans les bouquins. Tous les trucs qu'ils oublient, les lettres raturées, les lettres déchirées, les cartes postales. Et ça te botte, ça? Ah ouais. Et ça sert à quoi? Ah rien, mais c'est beau. Surtout les lettres d'amour. J'aime bien savoir si le type qui dit « je t'aime » à la fille aux yeux bleus a une moustache, si c'est un petit maigre ou un grand costaud. Bah, tu me crois pas si tu veux, des fois il y en a qui sont si tristes, j'ai presque envie de leur répondre. Oh, femme de pétanque. Elle est encore pétée, cette lampe. Tu me passes le scotch? Je sais pas où il est, je sais pas. Il faudrait quand même qu'il se décide à la réparer, cette lampe. Hein. La plus belle, je
Je l'ai trouvé dans la poche d'un peignoir. C'est une nana à la 4 qui l'avait oublié. Je savais quelle était la lettre. Hein. Un type à la 12 qui l'a dragué, qui l'a dragué classe, quoi. Oh, t'aurais vu le type. Un charme et du sourire. Oh là 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 là. Sauf qu'elle, elle en avait rien à foutre. Hein. Je peux te dire qu'il en a bavé, le pauvre. Et le jour où elle est venue chercher son peignoir, je l'ai gardé la lettre. Bon, mais ça tiendra ce que ça tiendra. Hein. En fait, tu me diras, j'aurais pu lui la rendre, la lettre, mais bon, je me suis dit qu'après tout, si elle s'était trouvée sur mon chemin, c'est qu'elle était un petit peu pour moi quand même. Non? Tu ne crois pas? Quoi? La lettre, c'était pas juste le hasard. Moi, je crois que plutôt que de collectionner les mots d'amour, tu peux rêver de trouver un homme qui t'en donne. Oh. Bon, on va pas faire l'inventaire de mon carnet toute la matinée. Tu m'aides? C'est quoi là qui a écrit? PPGTPA. C'est quoi? Boîte, préservatif, grande taille, parfum abricot. En plus, c'est codé. Ah bah peu cher, c'est à cause de mon mec que s'il tombait dessus, jaloux comme il pourrait croire que je m'en sers. Et si tu me penses sympa, pourquoi tu les prends? Eh ben j'aime pas gâcher. Et puis ça amuse à m'aimer. Eh oui. Le dimanche à la maison de retraite avec ses amis, il les gonfle et il joue aux fléchettes avec. Ça les distrait puis ça leur rappelle leur jeunesse. C'est tout? Bah écoute, c'est tout. Tu sais, quand un mec ne baisse plus sa femme, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Soit il a une maîtresse, soit il perd son fric en bourse. Mais c'est ridicule, fallait me dire que j'avais des ennuis au boulot, que t'es sous pression. Mais c'est ce que j'ai fait, figure-toi. Mais tu connais Sylvie, elle n'est pas idiote. Ça oui, je la connais. Mais merde! Voilà qu'on change d'hôtel, ça devient trop risqué ici. Pourquoi? Si elle a des doutes, elle ne trouvera n'importe où. Mais alors, tu penses que c'est mieux de plus se voir pendant quelques temps, c'est ça? Sois pas idiot. Mais alors tu veux quoi? Donc ici qu'elle débarque? Non, mais c'est un petit peu du tien quand même. Hein. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, bon, bah, ta femme, elle se plaint que tu la délaisses. Et ben, tu la laisses un peu plus souvent et un peu mieux, et elle oubliera ses soucis. Je comprends pas. C'est pourtant simple. Sexuellement, prends l'imagination. Baise-la, saute-la. On sera peinard. Toi, ma femme, t'es en train de me demander... Non, toi, ma maîtresse, t'es en train de me demander de tromper ma femme. C'est bien ça? Oh, bah, si c'est pour le bien de tout. Mais tu te rends compte de ce que tu dis? Oh, écoute, c'est quand même pas bien compliqué, hein. Non, c'est pas compliqué, il faut juste pouvoir. Eh ben alors, fais un effort, hein. Qu'est-ce que tu crois que j'ai fait avec Martin, moi? Oui, ben, non, c'était pas une femme, voilà. D'accord. Et un amant? Quoi, un amant? Si on lui trouvait un amant, je pense que si elle te trompait de son côté, elle oublierait que tu fais du tien. En tout cas, elle pourra plus te le reprocher. T'es gentil, t'arrêtes de penser. Oh. Moi, je la trouve pas mal, mon idée, hein, quand même. Pas mal du tout, hein. Non, c'est pas mal, c'est ridicule. Je pense que ça franchement. Mais parce que je vois mal Sylvie avec un amant. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le sexe, c'est pas son truc. Parce qu'au lit, c'est une vraie limande. Voilà pourquoi. Parce qu'elle a jamais su qu'on pouvait y trouver du plaisir et encore moins qu'on pouvait en donner. Voilà pourquoi. Une limande. Oui, une limande. T'as jamais vu une limande? C'est plat, avachi.
inerte. Ma chaussure, où est-ce qu'il est foutu, ma chaussure? Bah écoute, pourtant, quand je lui ai suggéré qu'elle ferait mieux de te tromper, écoute, elle a eu plutôt l'air d'approuver. Hein. T'as proposé à ma femme de prendre un amant? Ah, suggéré simplement. Je lui ai dit qu'il y avait peu de chance pour que tu aies une maîtresse, mais vu le désert sexuel dans lequel tu la plongeais, elle ferait mieux de te tromper. Mais de quoi tu te mêles? Merde, tu veux pas la sauter, il faut bien que quelqu'un le fasse. Eh, je veux encore que ce soit moi. Ah, bah alors, fais-le avec plus de conviction. Mais je le ferai comme j'en ai envie. Eh ben, c'est bien ça qui me fait peur. Oh, mais pourquoi tu t'énerves? Mais je m'énerve pas. Mais que ma maîtresse se mette de la vie sexuelle avec ma femme, je trouve ça un peu limite. De plus que tu lui mets des idées à la con dans la tête, je trouve ça un peu gonflé. Tu sais, ces idées à la con, elle m'a pas attendu pour les avoir. Ça veut dire quoi, ça? Oh, ça veut dire que cet été, au Touquet, elle a passé les vacances très agréables, sans toi, et qu'elle a bien fait. Agréable dans quel sens? Dans le sens horizontal, à deux dans un. J'hallucine. Tu veux dire qu'elle se fait sauter tout l'été pendant que je trimais à Paris? Ah non, pendant que tu me sautais à Paris. Je me saigne pour y payer des vacances de rêve et elle se fait sauter par le premier connard bronzé venu? Ah, c'était pas le premier. La salope! Oh mais écoute, mais je t'ai interdit de dire du mal de ma copine. Et comme les autres étaient au courant, elle m'a rien dit. Mais pourquoi tu t'énerves? C'est ridicule, franchement. Mais la confiance, t'en fais quoi de la confiance? Oh écoute, pour qu'elle soit morale, un jour passera. Parce que toi t'as laissé un gelé peut-être. Non, mais écoute, le mec qui se tape la copine de sa femme, qui plus est, la femme de son meilleur ami, excuse-moi, mais côté moral... Parce que de taper le mari de ta meilleure amie, on peut pas dire que c'était beaucoup traumatisé, excuse-moi. Non, non, ça m'a pas beaucoup traumatisé, non, mais tu pourras repasser hein, pour les leçons de morale, quand même. Hein. Franchement... Qu'est-ce que tu fais? Tiens. Ah, mais non. Excuse-moi, je me suis un peu emporté, je t'appelle demain à ton hôtel. Tu sais, je voulais te dire, tu sais, côté plan, tu viens pas mal, vraiment pas mal. Je t'ai pris du Digidril à la pharmacie. Je suis sûre que c'est le saumon. Cette idée aussi de prendre du saumon en plein mois d'août dans un restaurant, il y a quoi de faire ça? Tu aurais dû faire comme moi, jambon salade, là au moins tu prends pas de risque. En plus, il baignait dans la sauce. T'as pas vu qu'il baignait dans la sauce? Tu veux que je te dise, c'est la sauce qui t'a rendu malade. Si, c'est la sauce. Elle avait une sale gueule, cette sauce. Je l'ai sentie tout de suite. Rien qu'à l'odeur. Elle sentait le pourri. Non, pas le pourri, le rance. Voilà, c'est ça, le rance. Ce truc gras en décomposition. C'est très caractéristique. Ça vous prend à la gorge et ça vous donne envie de vomir de suite. Mais toi, rien, t'as tout ingurgité. Que tu n'aies rien senti, je veux bien, t'as pas d'odorat. Mais t'aurais pu voir les bulles au-dessus qui sointaient. C'est bien ça qu'on aurait dit du produit vaisselle. C'est à se demander d'ailleurs si... Et les trucs verts qui baignaient dedans, ça se voyait qu'ils avaient pas l'air nets. Je me demande vraiment comment t'as fait pour manger ça. C'était verdâtre, gluant, comme de la... Oh merde, hein. Oh, ça va, t'as l'air gras. Je t'en mets un ou deux? 3. Non, c'est 1 ou 2, 3, ça sert à rien.
C'est quoi? Bah, le Dichidril. Non, ça là. Bah, un verre. Mais tu l'as pris où? Bah, dans la salle de bain. Dans la salle de bain. Mais tu imagines le nombre de dentiers qui ont baigné dedans? Je l'ai rincé. Ah, ça pue de dentifrice. Oh. Il n'y en a pas d'autres. Eh ben, je prendrai rien. Et ta monstre, c'est insupportable. Où tu vas? Je vais au bar chercher un verre. Laisse tomber, je te dis, je veux rien prendre. J'en ai pour 5 minutes, ça me dérange pas. Reste là. Il est tellement dégueulasse cet hôtel que les verres du bar doivent être pires. Pierre, c'est pas sale, c'est juste un peu vieillot. Oh, un peu vieillot. Mais regarde-moi ça, c'était rafistolé à coups de scotch. Mais je sais pas comment t'as fait pour dégoter cet hôtel. T'as dû faire des fouilles archéologiques. On est le 13 août, Pierre. Alors trouver une chambre d'hôtel un 13 août dans ce coin, ce n'est pas évident. Eh ben, fallait pas partir. C'est toi qui voulais aller prendre l'air sur la côte. Et voilà, maintenant ça va être demain. Bon, je sors quoi du sac? Les affaires de toilette, un t-shirt, une chemise. Ça ira. On reste une nuit. Pas encore, hein. Ah, je les sens pas ces vacances. Je les sens pas. Oh putain de sens. Mais pourquoi tu m'as rien dit? Je te l'ai dit. Il fallait insister. T'as pas insisté. Ah, pour faire chier sur une connerie, t'as fait championne, hein. Comme un morpion. Tu veux que j'appelle un médecin? Mais ça servira à rien. Une intoxication alimentaire, c'est 15 jours, soignons pas. Les vacances sont foutues, c'est tout. Bon, tu veux que j'annule? C'est ça, pour pas de la con. Ah. T'es vraiment chiant. Pardon? T'es chiant. C'est quand même pas de ma faute si t'es malade. Moi, je suis chiant? Oui. Je me tape 900 bords une cagnard sans m'arrêter pour te faire plaisir et c'est moi qui suis chiant? C'est toi qui as voulu faire tout d'une traite. Mais à qui la faute? T'as pas arrêté de me seriner pendant tout le trajet qu'il fallait arriver avant 18h pour l'hôtel? N'empêche, si on était parti plus tôt. Écoute, là, je pars alors que je veux. C'est pas l'hôtel minable qui va me dicter mes horaires. Ah, je mange des plats de merde dans des restos de merde. Je dors dans des lits pourris pour aller dans un pays de merde. Parce qu'il faut le dire, hein, l'Italie, excusez-moi, mais c'est un pays de merde. Et les Rital, c'est arnaque et compagnie. Si je pars là-bas, c'est uniquement pour le faire plaisir. Et c'est moi qui suis chiant, bah tu manques pas d'air. Hein. C'est pas la peine de te mettre dans un état pareil. Hein. Mais je me mets dans aucun état. C'est toi qui m'énerve. Si tu voulais pas partir, fallait me le dire. Mais j'ai jamais dit qu'on n'y allait pas. On y va. On y va. Ah, ça commence super. On a un lit pour la nuit. Les toilettes ne sont pas loin pour vomir. Mais qu'est-ce que je peux rêver mieux? Bon, ok, je vais annuler. Ah non, ah non, non, ah non, non. Ah non, pour avoir ta tronche, je prends toutes les vacances, merci bien. Bah dis donc, t'as l'air d'aller mieux, toi. Bon, ça va. Si ça avait tenu qu'à moi, et tu le sais, c'était 15 jours peinard chez Martine en Haute-Loire. Hein, bon. Martine? Ben oui, Martine. On n'en connaît qu'une de Martine. Ta sœur? Mais je croyais que vous étiez fâchés. Mais où as-tu été chercher ça? La dernière fois, t'as passé 2 heures à t'engueuler avec elle au téléphone. Mais je ne m'engueulais pas. Et voilà, et voilà. Dès qu'on hausse un peu le ton, toi tu crois qu'on s'engueule. Aux dernières nouvelles, si ma mémoire est bonne, ta sœur était une conne caractérielle que tu ne voulais plus revoir. Non mais c'est ça. Vas-y, monte pas contre ma soeur maintenant. Bon, ça suffit, on t'entend du rez-de-chaussée. Et alors? Je parle comme j'ai envie. On a payé que je sache. C'est toi. Tout seul, peinard. Voilà le rêve. Hein. Je bouffe ce que je veux. Je mange, je choisis l'hôtel que je veux. Je pars alors que je veux. Je fais ce que je veux. Sans bonne femme qui soit là pour me donner des ordres à longueur de journée. Où tu vas? Je m'en vais, comme ça tu finiras tes vacances pénales. Comme par que c'est toi, on fuit assez facile. Hein. Crois ce que tu veux, je m'en fous. Tu t'en fous? Oui, je m'en fous. Et j'en ai marre de ta mauvaise humeur, marre de ta mauvaise foi, marre de toi, marre. Non mais moi, de mauvaise foi? Alors ça c'est la meilleure. Moi je suis de mauvaise foi? Vas-y, donne-moi un exemple de mauvaise foi. Allez, vas-y, je t'écoute. Merde!
toi, tu trouves pas? Ah, c'est facile de critiquer, mais quand il s'agit d'être concret, Alors? Tu penses de ma surprise? Qu'est-ce que tu fais là? On m'a dit que tu travailles ici. Je vais te voir. Ah, je sais, j'aurais dû téléphoner avant, mais j'ai pas ton numéro. Oh, dis donc, t'es super. C'est pour Fin juin. fin juin. Cancer, il commence bien la vie, bien. Tiens, j'ai un cadeau pour toi. Ah, c'est pas grand-chose. Petit porte-bonheur. Comme je sais que t'aimes bien le bleu, je l'ai pris bleu. Enfin, il y a un peu de bleu, tu le mets du bon côté de sa main. Tu n'as pas fait tous ces kilomètres pour m'offrir un collier? Ah non, ce serait bien qu'on parle de... Tu crois pas? De quoi? Eh ben, de toi, de nous. Ah, je sais, j'ai pas été un père idéal. Ni un mari non plus d'ailleurs, ta mère me l'a dit. Qu'est-ce que tu veux? Maintenant, tu sais ce que c'est? La nature. Un homme, une femelle, c'est la nature. Et puis moi, je suis écolo. Bon, ta mère a pas supporté les amitiés féminines. Mais bon. C'est venu pour eux, ça s'est passé, ce n'est pas la peine. Mais non. Et comme dit le grand sage, marabout exorciseur, je sais plus son nom, on disait là au-dessus, il est d'ici, là au-dessus, il a dit ça. Il va habiter sur la montagne, le gars. Dans la forêt, ici, il a construit une cabane avec 3 cagettes. Donc il habitait là au-dessus, dans la forêt. Parce qu'ils aiment bien. Je suis le sage de la montagne, le sage de la forêt. Alors le gars là au-dessus, il l'a dit. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin. À l'homme, pardon. Tant va la cruche à l'homme, à la fin, elle se remplit. C'est comme ça que t'es né, ma Garance. Et puis t'as fait comme ta mère, évidemment. Ah bah les poules font pas des ânes. Hein. Ça passe pas. T'es vieux, alors tu découvres que t'as une famille, c'est ça? Mais non, je suis venu m'installer en France, j'ai acheté une maison pas loin d'ici. C'est bien, je suis bien pour toi. Elle est toute petite, il y a un petit jardin, je sais que t'aimes bien les jardins. D'ailleurs, il est où? Charles-Antoine? Charles, je suis venu avec un copain. Charlot, viens voir. On est venu en bus, tu sais que j'ai pas de mémoire. J'avais pas de stylo non plus, alors on a piqué le truc du bus pour t'expliquer pour venir de ton boulot à la maison. Voilà, c'est la pêcherie, hein, c'est où tu as dû pêcher d'ailleurs, je pense. Et là, Non mais c'est trop facile! Tu prends les gens quand t'en as besoin et après tu les jettes! Putain, tu fais chier! mais non, Garance, ne t'énerve pas. Putain, mais à qui la faute? Est-ce que tu t'es soucié de savoir si maman et moi on était heureuses? Est-ce que tu t'es soucié de savoir pendant toutes ces années si on avait eu besoin de toi? Non, alors maintenant va-t'en! J'ai pas fini mon service et je suis fatiguée! Mais comme a dit le grand poète humoriste, Et au fait, les colliers, j'en ai jamais porté. je finis, comme a dit le grand poète humoriste, maudit JC, Jésus-Christophe, Jean-Christ, je ne sais plus. Il a dit les mecs, maintenant il faut arrêter les conneries. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres, Garance. C'est pour ça que nous devrions montrer l'exemple. Allez, montrons l'exemple, aimons-nous les uns les autres. Mieux, donnons l'exemple, c'est un cadeau, donnons l'exemple. Garance, reviens. Bon, Isaac, t'arrêtes de déconner, tu rentres maintenant, hein. Ton petit jeu a assez duré, c'est ridicule. Mais parce que je suis très très mal, Isaac. En plus, on nous demande d'intoxication alimentaire. Je suis sur le point de faire une crise ophtalmique. J'ai la tête qui tourne et je n'ai quasiment plus de vision latérale. Voilà pourquoi. Tu vois, là, je suis au milieu de la chambre, je regarde la porte d'entrée. Eh bien, je vois plus rien côté gauche. Le tableau de merde sur le mur, là. Le lit, rien, le trou noir. Écoute,
Mais c'est pas parce que je me suis un tout petit peu énervé tout à l'heure qu'il faut en faire un drame. Ça arrive à tous les coups de s'énerver. Hein? Mais quel train? Mais qu'est-ce que tu fous dans un train? Mais qu'est-ce que tu vas foutre à Paris? Mais t'es complètement folle! Sors ce train, t'entends? Et l'Italie! Je te signale que demain on part en Italie. Moi, comment ça? Moi, mais pas du tout. Pas du tout, je dis ça. Tu vois que j'aime bien ces Italiens. Mais tu peux pas dire ça, j'adore les pâtes. Écoute, t'arrêtes de déconner, tu sors à la prochaine gare et tu prends un train dans le sens, c'est simple. Isaac, tu m'entends? Isabelle! Sors ce train, c'est un ordre! Tu veux que je te dise? C'est très lâche ce que tu fais, Isaac. Lâche et égoïste. Ah, si ta mère te voyait. Ah. Laisser un malade agonisant, c'est indigne de toi. Isabelle! Isabelle! Eh merde, allez, oh. Passe là. Il est ressuscité. Alléluia, il est ressuscité le paternel. Quand tout rebondira, ça sentira le pourri. Alors allez brancher, on peut la nuit. Avec quoi? Cette idée. Alors ça sent pas tout pareil. J'ai besoin de changer l'atmosphère. Et mon atmosphère, c'est quoi? C'est la première fois qu'on traite d'atmosphère. D'ici, l'atmosphère, c'est un drôle de bled. Oh là là, les types qui sont du milieu sans en être Nicolas, de ce qu'ils ont été, on doit pas les vider. Atmosphère, est-ce que c'est une gueule d'atmosphère? Puisque c'est ça, c'est tout seul à la varenne. Bonne pêche et bonne atmosphère. Allez, ma grande Garance, faut que tu chantes. Que tu chantes avec moi. Bon, d'accord, le coup de la résurrection, il me fait tous les 10 ans, mais bon, il est de retour, mon petit papa. Alors, on est contente. Allez, ma Garance, on est contente. On la pousse, la volante. Alléluia. Quoi? Tu veux pas chanter? C'est pas jouasse, ma Garance, qu'il soit de retour, mon paternel? Pourtant, dans le palmarès de ces coups de foudre, je t'assure que t'es la première, hein. Si, si. C'est toi de son cœur qui a décroché le pompon. J'en suis la preuve vivante. Tu sais, quand je t'ai vu dans le film, Les Enfants du Paradis, je crois, j'ai déboulé Fissa chez ma mère et je lui ai tiré les verres du nez. Et tu sais quoi? C'est parce qu'il avait de béguin pour toi qu'il m'a donné Garance comme petit nom de baptême. Et oui, poupée. Ça doit te faire une belle jambe, mais il t'aimait, mon papounet. Tu sais, t'en as de la chance, hein. C'est un grand amoureux, mon père, hein. Un poète. Il aime, c'est poétique, c'est d'une intensité. D'une intensité tellement intense que, forcément, c'est bref, hein. Et bref, pas un grandeur d'âme, parce que sinon, les gonzesses, elles pourraient pas supporter. Ouf. Tu vois, ma mère, ça durait pas. Même pas 6 mois. On l'a sauté, lui coûté 2-3 problèmes, parce qu'il a commencé par la sauter. Après, il lui a servi le grain protocolaire histoire de s'attacher ses privautés. Garder droit d'accès à son cul si tu préfères, toi je sais pas, mais je suis sûre qu'Arletienne préférait. Bref, je ne vais pas insister. Une fois qu'il a su qu'elle était en toc, il a choisi mon prénom en pensant à toi, il a fait péter le osseux, et il est parti voir ailleurs si tu y étais. Parce que tout ça, je te le dis, tout ça, c'est à cause de toi. Tu l'as
enjôlée, ensorcelée, emballée. C'est toi, ma Garance, qui te cherche comme une âme en peine, sous tous les jupons, dans tous les corsages de toutes ces morues. Est-ce que tu battes, ma Garance? Toutes les chairs de femme. Chez celle-ci, on trouve la secrète, la mystérieuse. Chez cette autre, la grande dame, la salope chez cette dernière. C'est laquelle des Garance qu'il a trouvée chez la mère? Non, je préfère pas savoir. En tout cas, un moment, faut bien qu'il s'éclipse. Toujours y a quelque chose qui cloche. Jamais elles sont toutes là dans la même nana. Et puis surtout, Garance. Garance, forcément Garance. Elle a le ventre plat. Eh bien, je l'ai eu, Garance. Moi qui suis Garance tout autant que toi. Je te raconte. Je crois bien que je te l'ai déjà dit. Tous les 10 ans, mon père volage, mon divin volatile. Tous les 10 ans, il ressuscite. 10 ans, ça lui monte à la tête, du coup, la gueule enfarinée et ramène sa fraise. La première fois qu'il a débarqué, ma mère, elle l'a foutu dehors. La deuxième fois, c'est moi qui lui ai montré la porte. Et la troisième fois, je me suis dit, il va voir ce qu'il va voir la troisième fois. Il va voir la femme que je me suis faite, la femme que je suis devenue, seule, sans lui. Enfin, non pas sans lui, mais dans la compagnie quotidienne de son absence. Une femme simple, en vrai. Pas une femme de cinoche. Une femme qui rêve, certes, mais qui conduit sa vie à elle dans la vraie vie, aussi droite qu'elle peut. Et il la rapplique. Et qu'est-ce qu'il voit? Et il a rapplique mon papounet. Et qu'est-ce qu'il voit? Garance au ventre tout rond, tout dodu. Garance enceinte. Garance en cloque jusqu'aux dents. Voilà ce qu'il voit, mon papounet. Et comment je te l'ai dit, lui ai cassé sa baraque. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Garance? Tout a piqué à sa vie bien droite, bien sage, bien travailleuse. Il lui est arrivé qu'un soir, il y a un type qui débarque à l'hôtel. Et pourquoi c'est arrivé ce soir-là et pas un autre avant? Parce que des occasions comme ça, il y en a eu d'autres quand même. Et jamais il ne s'est rien passé. Elle est si honnête et si sage, pas besoin d'être une sainte, ni touche pas, pas besoin pour qu'il se passe rien. Le type il débarque, et c'était pas James Dean, hein. C'était pas Sean Connery. Ni celui d'avant, ni celui de maintenant. Le type il débarque et elle le conduit à la chambre et elle se fout dans le lit. Hein. À peine si j'exagère. Hein. Garance, le premier soir, les pattes en l'air, et sans penser à autre chose qu'à s'y envoyer, et le plus haut possible. Hein. Et ce faisant, elle a largement dépassé sa main. Parce qu'elle après, elle n'a pas eu le droit à se faire compter Freuden. Hein. Bernique pour le baratin et pas de prénom pour le lardon. Rien de tout ça, ma Garance. Parce que le lendemain, son Jules, il avait disparu de la circulation. Il n'a pas même su les talons qu'à la fornication, il en avait tiré le bonus. Et planté la petite graine. Et qu'elle pousse. Et qu'elle pousse, la petite graine. Et qu'elle va bientôt sortir du ventre de Garance. Oh. Quand même, cet enfant de demain,
Toi qui t'y connais avec mes hommes. Maintenant, je fais quoi? Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur. Ce n'est pas qu'il est beau, qu'il est riche, ni costaud, mais je l'aime. C'est idiot. Il vous dit tout. Georges, tu as entendu? Et qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas entendu? Ah, si j'ai entendu pour la seconde fois, tu me demandes si j'ai entendu. Ne me dis pas que tu n'as pas entendu. Mais si, pour la 5e fois, j'ai entendu. Georges, j'ai entendu des pas. Des pas, là, derrière la porte. Mais des pas, mais quel pas? Des pas qui couinent, puis qui crissent, puis qui recouinent. Qui recouine? Oui, comme s'ils se reprochaient d'avoir crissé. Et puis, Et puis, ils ont hésité entre crisser et couiner. Tiens donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont couiné. et c'est pour ça que tu me réveilles à 3h30 du matin pour des pas qui couinent. Georges! Ça recommence! Cette fois-ci, ça craque de pruite! Marie-Gisèle. Les gantés mouflons, oui, les gantés mouflons fabriquent des escarpins, mocassins, bottes, souliers à semelle double piqûre. Depuis très très longtemps, depuis Louis X le Hutin. Bien. On m'appelle tous les jours pour résoudre des problèmes de pointure des grands de ce monde. Et je suis capable, tiens-toi bien, de reconnaître à 100 mètres, les yeux bandés et par mauvais temps, une chaussure qui plisse, qui coince, qui craque, qui baille, une pantoufle qui souffle, une espadrille qui braille. Alors c'est quand même pas à moi, Georges Ganté-Mouflon, que tu vas apprendre si un pas a quelque chose derrière la tête ou non. Georges, ça recommence! Cette fois, ça sent le patibulaire à planer, fait quelque chose! Marie-Gisèle, est-ce que tu veux ma ruine? Réponds-moi, c'est ma faillite que tu veux? Tu sais pourtant à quoi tient la réussite de la chaussure dans tes mouflons? Amour, sommeil. Si je dors pas, je chausse mal. Si je chausse mal, je dors plus la nuit. Et en un mois, c'est la crise, le crack. Et qu'est-ce que tu préfères? La crise, le crack ou la vie? Mais puisque je te dis qu'il n'y a personne, là, là, voilà. Mais alors qu'est-ce qui craque pruite depuis 10 minutes? Je sais pas, moi, un chat, un rat, le chauffage. Mais non, Georges, le chat miaule, le rat gratte et le chauffage goûte. C'est dans ta tête, Marie. Dans ta tête. Et dans la tienne, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, tu n'entends rien, tu ne vois rien, tu ne lis rien, même pas les journaux. Si au moins tu lisais les journaux au lieu d'avoir la tête dans les pieds des autres, tu saurais qu'il y a dans cette ville, depuis 3 mois, à partir de minuit, un cambriolage criminel toutes les 2 heures. Bon, bah, eh ben, on a encore 1 minute, hein. Alors, Alors là, c'est un de 3. Mais qu'est-ce que tu Je fais? me lève. Et pourquoi? Ça fait 10 minutes qu'un sadique, double chromosomé, assoiffé de sang, rôde devant notre porte, et toi, tout ce que tu trouves à me dire, c'est que ta famille a connu Louis X, le Hutin, et tu voudrais que je partage encore 1 seconde ta couche? Non. Marie-Gisèle. Oh. Il n'y a plus de Marie-Gisèle. L'été me tombe des yeux. Quoi? L'été. Ça fait 10... Je découvre enfin ton vrai visage. Une bouillotte de lâcheté tiède. Et il y aura fallu qu'il y ait menace en la demeure. Ah, péril. Quoi? Évidemment, péril en la demeure. Non, menace, Georges. C'est fini les mouvements. Je suis
Ma langue est à moi et je dis menace en la demeure. Mais qu'est-ce que tu cherches exactement? À me ruiner? À me réduire à la famine? Est-ce que je mange des miettes de topinambour sur des tapis usés? Quand je pense que j'ai passé mes 10 plus belles années à tes côtés, à côté d'un vendeur de tatane, car tu n'es qu'un vendeur de tatane, un soldeur de pompe qui au premier assassin venu lui nargue sa propre femme, moi, une moisson fleurie-pintade, car moi aussi ma famille a connu Louis X le Hutin, mais nous, les moissons fleurie-pintades, on ne leur vendait pas des grolles au roi, on les éduquait. C'est un moisson fleurie-pintade qui a appris à lire à Pépin le Bref. Alors c'est pour te dire... Alors ça, c'est la meilleure. Comment tu l'as appelé, le soldeur de tatane, quand tu l'as rencontré pour la première fois au bal, hein? Comment tu m'as appelé quand je t'ai offert le pantoufle de verre? Dis-le. Mon prince charmant, tu m'as appelé. Oh, maintenant, s'il te plaît, la ramène pas avec Pépin le Bref, parce qu'il n'arrive même pas à le Pépin le Bref. Quoi? Tu oses insulter un ami de mes parents, qui était la générosité même, alors que toi, pour me conquérir, tu n'as été capable que de m'offrir une pantoufle de verre, et même pas la paix, et en plus, elle ne m'allait pas. Une pantoufle anti-bouffante que j'avais faite par amour de mes propres mains ne t'allait pas? Non, rien de ce que tu m'as fait ne m'a jamais été. Mais tu sais ce qu'il faisait avec les mégères de ton cru? Les preuves, Pépin et les autres? Il les balançait du haut du donjon et de joie. Ils se payaient une croix blanche à leur beau fanon. Est-ce que je t'ai seulement une fois balancé du haut d'un donjon? Vraiment? J'aurais adoré ça. T'aurais adoré ça? Oui, j'aurais adoré que tu me donnes enfin la seule chose que j'ai désirée vraiment, la poésie. Galoper, accrocher à ta selle, crier ton nom sur les dunes, rouler notre désir dans la vague océan, saisir, tomber le vent, enfin vivre quoi! Dis donc! Et tout nous ôter au tout qui est plage du Laoulier, peut-être? Tous les après-midi en pédalo, je te chantais à perte de voix comme Luis Mariano au Mexico. Qu'il est beau le soleil, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est vermeil, qu'il chante notre peau, qu'il est beau. Tu les as oubliés peut-être ces moments de joie intenses? Non, Georges. Ah, quand même. Toi, sous un parasol, en maillot de corps et en short, ça ne s'oublie pas. Ça vous marque à vie comme un cauchemar qui vous hante à jamais la rétine. Oh, c'est fini. Non, pour te faire plaisir, je vais appeler la police. J'aurais beau fait d'écouter ma mère et épouser un peu. C'est pas ça. Où est le souffleur? Non, mais pour faire plaisir, mais vraiment pour faire plaisir, je vais appeler la police. Où est l'annuaire? Où est l'annuaire? Maintenant. L'annuaire, où est l'annuaire? C'est ça, appelle la police. C'est ça, je veux, appelle un docteur qui me le fait enfermer. Un docteur, prétentieuse. J'appelle un vétérinaire. Oh, pardon maman, tu m'avais pourtant prévenu, pardon maman. Même la plus petite des fourmis sort de sa fourmilière pour défendre sa femelle. Crois-moi, Georges, un homme qui n'est même pas capable d'être une fourmi pour sa femme, c'est l'homme. Non. Pour faire plaisir. Mais vraiment pour faire plaisir. Je vais appeler la police. Ah non, sûrement pas. C'est trop simple. Au moindre assassin venu, on appelle la police. Et tu voudrais pas... Je suis encore ta femme quand même, Georges. Tu voudrais pas que la police me voie dans cet état? Tu sais, Marie-Gislaine, il y a quelqu'un que j'envie. C'est le tueur qui va entrer ici et qui va défendre. Je sais pas ce que je voudrais faire à sa place. Si moi j'étais un assassin, rien qu'un petit assassin, un petit tueur, j'éprouverais enfin un frisson avec toi. Alors là, tu as été trop loin. La coupe est pleine. Regarde, ma peau, elle ne frissonne pas, elle rigole. Georges! Oui. Ah! Je te demande pardon. Non,
c'est moi, c'est moi, c'est moi. Tu m'aimes encore? Oui, mon cœur. Je suis tout content. Tu es ma fourmi, tu sais. Je suis vraiment ta fourmi. Mais oui, Ah, merci. Oui. Mais je suis là, ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Messieurs, dames, service de réanimation des coups. Ça fera 300 €. 300 €? Si vous voulez bien signer là. C'est le tarif de nuit. mais nous sommes abonnés. Je sais bien, ma petite dame, mais après 2 heures du matin, c'est pour tout le monde pareil. Vous savez, c'est pas moi qui fais les prix. Oui, bien sûr. Vous voulez boire quelque chose peut-être? Ah oui, avec plaisir. La soirée a été dure. Je viens de faire un docteur qui ne parlait plus à sa femme depuis 10 ans. J'ai cru que j'y arriverai jamais. Et là? Merci. Ça s'est déplacé d'un seul coup. Une belle scène. Il a fini par l'assumer d'un direct de gauche. C'est déjà pas si mal. Ils ont repris contact. Et ça peut très bien repartir entre eux quand ça reviendra. Pour vous, comme ça se passait bien, et ça fait toujours plaisir quand ça approche, je vous ai fait 125 ans au lieu de 100. Et je vous contacte supplément. Laissez donc. Merci. Allez, messieurs, dames, tous mes voeux et à la prochaine. Il est vraiment bien. Besoin, hein? Oui, ils ont un personnel qualifié et en plus ils présentent bien. Ah oui, oui. On s'est couché, mon amour. Oh oui, mon Ah amour. oui. Allez, on va dormir. Le parking s'élèvera donc sur 10 étages, 2 en sous-sol et 8 en hauteur. Parfait. L'ennui, c'est qu'on ne peut pas forer en profondeur, donc ce qu'on va perdre en sous-sol, il faudra le gagner en surface. Je m'arrangerai avec la mairie. J'ai financé une bonne partie de sa campagne. Martelot ne peut rien me refuser. Oui, mais le problème, c'est les voisins. Outre les nuisances sonores, on va leur boucher la vue et... Les riverains, c'est comme tout, moi, ça s'achète. On leur offre une place de parking à moitié prix. Vous allez voir, notre projet, ils vont le trouver fabuleux. Ils oublieront vite, ça peut être pourri. Oui, mais il y a déjà une pétition et ils ont commencé à noter la presse. La presse locale, moi, la presse locale, ne dramatisons pas. Et puis bon, j'en ai vu d'autres, hein. Ce ne sont pas 2-3 récalcitrants qui vont nous faire peur. Bon, on commence par un café. Bien, dans un mois, la villa et l'hôtel et puis la maison côté rue, en fait, prochainement. C'est quand même dommage, hein. La vue était belle. On aurait pu faire un joli petit hôtel de luxe. Pas assez rentable, Morin, pas assez rentable. Le riche n'en rapporte plus. Aujourd'hui, c'est le tourisme de masse. On les parque en périphérie dans des hôtels de merde. On les fait raquer un max arrivé à la plage. Minimum de charge, maximum de blé. C'est quand même dommage. Vous êtes un sentimental, Morin. Ça ne vous réussira pas. Oui? Quoi? On a dit 13 heures. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faites-les patienter. Ils sont chiants, ces Suisses. Cette manie d'être toujours à l'heure. Bon, faut que je vous laisse, mais je dis quoi maintenant pour déjeuner? On dit à 15 heures dans mon bureau, c'est quoi? Parfait, monsieur Morin. Vous avez raison. Une fois restauré, ça aurait pu faire quelque chose de pas mal. Mais il n'est jamais trop tard. Ha! J'adore votre sens de l'humour, Morin. On voit que c'est pas vous qui effrontez les banquiers. À 15 heures dans mon bureau.
connais pas? Francis? Si, bien sûr. Ah, je ne t'en veux pas, ça fait si longtemps. Moi, je m'attendais si peu. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, tu vois, petit architecte est devenu grand. Ah, le nouveau complexe, c'est... Moi. Enfin, une bonne partie. T'es là depuis quand? 2h30, Enfin, je veux dire, là, en ville. depuis hier matin. Et toi? Ah, j'habite toujours ici. Non, je veux dire dans ta vie. Oh, moi, c'est moins glorieux, hein. Un enfant, des problèmes de flux, plein de petits boulots. On pense rester ici pour 3 mois et tu vois, on part avec les murs. C'est bizarre de se trouver ici tous les deux, non? Ça n'a presque pas changé. Un peu vieilli. Et tu es marié? Non. Et toi? Divorcé? Ah. Ça tient toujours pour le coup de main ou c'était juste une proposition comme ça? Ah oui, pardon, oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il a, ce volet? Ça ne doit pas être bien grave. Ces vieux mécanismes, ça grippe une fois sur 2. Il existe toujours, ce restaurant? Comment s'appelait-il déjà? Ah, le Saint-Avoie. Le Saint-Avoie, c'est ça. Et ils font toujours leur délicieux millefeuille? Ah non, c'est un fast-food maintenant. Un fast-food? Dommage. Faut pas se plaindre, hein. Leurs frites sont excellentes et leurs hamburgers ne sont pas mauvais. Oh, des hamburgers? C'est quand même dommage. Ah, je crois que je l'ai trouvé ton grippage. Regarde. Je ne vois rien. Regarde. Regarde. Là-haut. Mais c'est un nid. Eh oui. La chambre d'hôtel était inoccupée, les volets fermés et ils ont dû s'installer. En voulant ouvrir la fenêtre, tu as dû la déranger, elle est partie. Qui ça? Il y a des anges. Comment tu sais que c'est une mésange? Le nid. C'est surprenant. Quoi? Qu'un homme comme toi... S'intéresse à autre chose qu'à des murs en béton, c'est ça? Hop, oui. Tu sais, ce soir-là au restaurant, j'ai cru que tu ne me rejoindrais jamais. C'était bien. Notre nuit. Tu t'en souviens? Notre nuit. C'était bien. Enfin, moi, je n'ai pas oublié. Je dois y aller. Ah, mais je comprends que tu m'en veuilles. Je ne t'en veux pas. T'avais ta vie, j'avais la mienne. Tout ça n'était qu'un amour de passage. Mais il n'y a pas d'amour de passage. Il n'y a que des amours qu'on laisse passer. Oh, joli. Moi, je suis désolée, j'ai du travail. Mais attends, tu ne vas pas partir comme ça, c'est idiot. Qu'est-ce qui est idiot? Eh bien, tu ne m'as pas dit. Oui, tu ne m'as pas dit. Tu ne m'as pas dit pour le nid. Qu'est-ce qu'on fait pour le nid? Tu fais ce que tu veux. De toute façon, ta maison, elle ne reviendra pas. Qu'est-ce que tu en sais? Allez. Disons que si tu t'y connais en nid, moi je m'y connais en mésange. Eh bien, si elle est partie, c'est peut-être pour reconstruire son nid ailleurs, non? Tu ne penses pas? Mais il n'est jamais trop tard. Garance. J'aimerais...
On n'a pas envie d'un hamburger? Je suis dans la salle de bain. Il y a un gros stylo dans le salon. Quoi? Il y a un gros stylo à vie dans le salon, il est debout. C'est toi qui as pris mon coupon, chérie? Il mesure 3 mètres. Vous l'avez pesé. Un gros stylo à vie, il a crevé le toit. Qu'est-ce que tu racontes? Nom de Dieu! Il est énorme! Il doit bien faire 5 à 600 kilos! C'est en plastique. Oui, oui, c'est un vrai. Liliane! Je suis dans la cuisine. Il y a un stylo d'une demi-tonne qui est tombé dans le salon! J'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est que ça? Il vient de te le dire, papa. Un stylo à vie d'une demi-tonne. Tu es sûr que c'est un stylo bille? Bah, qu'est-ce que tu veux que ce soit? Je sais pas, moi, le dimanche à 9h du matin, franchement, c'est pas... Bah, enfin, Liliane, sois pas aveugle, tu vois bien le capuchon, le corps en façon et la pointe en métal avec la bille. C'est toi Moi? qui as commandé un stylo bille d'une demi-tonne Et pourquoi j'aurais commandé un stylo d'une demi-tonne? la semaine dernière. C'est bien commandé un panier. Ah, c'était pour le jardin, maman. D'accord, mais c'était quand même un panier d'une demi-tonne. Tu es sûr que ce n'est pas toi? Où tu je commande ça? Je sais même pas qui fabrique ces trucs-là. Tu le sais, toi? Tu as bien noté Bien noté? sur Internet. Tu te rappelles pas, au mois de janvier? Les tables de billard chauffantes. 3, ils nous ont livré Internet avec leur camion qui a bousillé la pelouse. Ça n'a rien à voir. Et maintenant, regarde, ils cassent le plafond. Hein. Mais qui conduit chez Internet hein? Les tables de billard chauffantes, c'était une erreur. Une erreur informatique. Ils ont tout de suite vu que c'était trompé. C'est pas pour nous. Et ça, tu crois que c'est pour nous, papa? Je ne sais pas, mais j'ai pas bien noté. Mais alors d'où ça vient? Mais regarde, il y a même pas d'étiquette. Bah, c'est peut-être un cadeau. Mais de qui? Bah, du ciel. C'est vrai, ne dis pas d'abord. Putain, le rationalisme. Bon, Frédéric, qu'est-ce qu'on fait? On appelle les pompiers? Les pompiers? Tu vas appeler les pompiers pour un COBI à 9h du matin dimanche? Et avec tous ces morts sur la route. Alors Frédéric, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. On fait rien. On ne fait rien. On en profite. Bah, tu veux récupérer l'or? On ne profite pas du COBI, Liliane. On profite de l'événement. C'est pas tous les jours qu'un instrument d'écriture de cette taille transfère de part en part notre maison. Remarque, c'est pas tous les jours drôle, hein, pour une fois que ça arrive dans la Creuse. Oh, mais c'est vrai. Ne dis pas du mal de la Creuse. C'est un département magnifique qui nous a donné de grandes joies, de beaux enfants, remplis d'histoire et de géographie, d'animaux superbes et de fleurs multicolores. Alors, s'il te plaît, sois-en fier plutôt que de le dénigrer. Déjà qu'avec son nom, Creuse, les gens pensent que c'est un département qui descend, qui est au fond du trou. Alors, en fait, c'est un département très concave, très au sud. C'est pour ça qu'il a choisi la Creuse. Qui? Ah ben lui. Tu l'appelles lui? Comment tu l'appelles? Il n'a pas de prénom. Un prénom? Mais tu voudrais qu'il ait un prénom? Moi j'ai pas dit ça. Un gros stylo à pied avec un prénom, mais c'est génial! Allez, qu'est-ce qui se passe? On dirait que ça te fait plaisir que ce machin soit arrivé chez nous! Pour une fois que c'est pas ta sœur qui débarque avec ses enfants, c'est plutôt une bonne surprise. Une bonne surprise! Tu es à jeun, c'est ça? Tu n'as pas bu ton café!
Et puis c'est tip-top pour un dimanche, c'est tellement chiant le dimanche. C'est vrai. Si tu étais croyant, tu saurais que le dimanche, pour les croyants, c'est un jour de joie, de lumière. C'est le jour où le Christ est ressuscité. C'est vrai, ça s'est passé un dimanche aussi. Comment ça, aussi? Le même jour, c'est drôle, non? Frédéric, tu ne vas tout de même pas comparer la sortie de notre Seigneur Jésus-Christ du tombeau avec l'arrivée de ce machin en plastique chez nous, hein? C'est quand même deux mystères, Liliane. Hein, deux mystères du dimanche. Papa a raison, maman. Non, non, non! Papa n'a pas raison. Parce que papa oublie que la résurrection, ce n'est pas un mystère, mais un miracle. Jésus est sorti du tombeau, il a reparlé aux apôtres, il est remonté au ciel. Ça n'a rien de mystérieux, mais tout le monde l'a vu! Et le stylo aussi, on le voit. Non, mais c'est vrai que ça suffit, ça suffit. On reconnaît, on le voit parfaitement. Oh! Arrêtez, arrêtez! Oh! Oh! Oh, voilà. C'est bon. Arrête, stop, stop, stop. On est au XXIe siècle. Il faut admettre que le miracle progresse. Tu ne vas tout de même pas m'apprendre à moi ce que c'est qu'un miracle. Ah, je te rappelle que nous sommes chrétiens depuis 35 générations dans ma famille. Et pas des bigots, hein, pas des chaisières. Des vrais chrétiens, des chrétiens de la Creuse, ceux qui ont repoussé les Arabes à Poitiers. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait couper le palmier. Ah, ça rappelait trop de mauvais souvenirs. Qui te dit que c'est un miracle chrétien? Tu penses, Frédéric? Il y a d'autres religions super, maman. Allah? Tu crois que c'est Allah? Tout est ouvert. Où vas-tu? Appelez les gendarmes. Que tu peux me faire, les gendarmes? Ils vont te prendre en photo, ils vont relever les empreintes, ils vont nous interroger comme pour les coups des voisins. Et au final, ils vont rien trouver. Je dis, ne dis pas le mal des gendarmes de la Creuse. Liliane, il y a des choses qu'aucun gendarme au monde ne peut comprendre. Mais elle a une bonne similitude. Et si c'était autre chose? Autre chose? Liliane, imagine qu'on était choisi. Choisi? Élu, si tu préfères. Par qui? Oh, par le supermarché, à cause de ma carte de fidélité, au rayon papeterie. C'est à ça que tu penses? Pas vraiment. Alors, élu par qui? Disons par une force supérieure. Une force supérieure? Ce serait génial. Comment ça, génial? Après, peut-être pour la vérité, hein. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Bah, moi, en tout cas, j'ai beaucoup travaillé. Beaucoup. J'ai élevé ma fille. J'ai vous emmené tous à Concarneau. Je paye la femme de ménage depuis des années. J'ai prêté ma voiture à ton frère qui l'a mise dans son fossé. Je vais dîner avec toi tous les mardis. Et depuis les vigiles de ta mère, c'est tous les vendredis. Et si j'ai bonne mémoire, je n'ai pas mis les pieds sur un champ de course depuis 86. Bah, et alors? Et alors, peut-être que quelqu'un va nous dire aujourd'hui, ça suffit, Frédéric Bautreau, ça suffit. Ton devoir est terminé. Pars. La page est à nouveau blanche. Va l'écrire, n'attends pas. Pars. Quitte la Creuse. Frédéric, c'est pas possible! Qu'est-ce qui n'est pas possible, Liliane? Est-ce que ce matin encore, tu pensais possible qu'Asclopi performe dans notre salon? Non, c'est vrai. Désormais, tout est possible. Putain, le kiff! Stop! Arrête, ça suffit! C'est plus. Oh, eh ben, je vais aller faire ma valise. Dingue! C'est dingue! Frédéric! Frédéric! Dis-moi la vérité! Oui? Il t'a parlé? Qui? Eh ben lui! C'est un stylo-bille, ça n'a pas de bouche. Mais comment tu sais alors que tu dois partir? Liliane, il faut que tu comprennes une bonne fois pour toutes que je ne suis pas simplement un tas de viande dans un pyjama carreau.
J'ai aussi une âme. Et une sensibilité matinale très développée. Qui, c'est vrai, je le cache, parce que les habitants de la Creuse me paraissent un peu terriens. Yeah. Frédéric, Frédéric, tu sais que c'est l'anniversaire de papa aujourd'hui. On fête 62 ans ce soir. C'est vrai, je sais. Et tu sais que tout le monde sera là. Il y aura Paul, Marie, Jacques, François. Et Mouloud viendra. Non, Mouloud ne viendra pas. Il y aura aussi Sabine, même les cousins de la Creuse du Sud, mon. J'aurais adoré être avec vous, surtout que j'ai jamais loupé un seul anniversaire de famille, jamais. Mais là, tu comprends. Que je vais leur dire? La vérité, que j'ai été élu tôt ce matin. Putain, ça va les fendre. Tu ne m'emportes pas? Alors, non. J'ai le même. Comme quoi c'était écrit. Allez, bisous. J'y vais. Go, papa, go. Putain, maman, le stylo, il a écrit